commission justice. La parole est en premier lieu à monsieur Patrick Hetzel, rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, je peux enlever le masque ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en 2022, la mission Justice bénéficiera de 12,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 10,7 milliards d'euros en crédits de paiement. Le projet de loi de finances respecte la trajectoire budgétaire prévue dans la loi de programmation et de réforme pour la justice. S'agissant des effectifs du ministère de la Justice, le projet de budget prévoit la création de 1 220 emplois supplémentaires, dont 720 en 2022 et 500 recrutements par anticipation fin 2021. Ce projet de budget est positif. On ne peut que s'en féliciter. La communication du gouvernement est bien rodée. La trajectoire est respectée. Elle est même plus que respectée. C'est ce que vous nous dites, Monsieur le Ministre. Tous les signaux sont en vert. Il ne resterait plus qu'à applaudir et à répéter que tout va bien pour le meilleur, dans le meilleur des mondes. Hélas, Monsieur le Ministre, la réalité est un petit peu plus contrastée. Vous le savez, les crédits budgétaires ne font pas tout. Oui, c'est vrai, le plein de kérosène a été fait et le réservoir de l'avion se remplit. Néanmoins, l'avion ne pourra pas voler sans pilote. Et c'est là où le bât blesse, car le pilotage reste largement défaillant. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je porte ce jugement sévère. Concernant la justice judiciaire, prenons un exemple concret. Les frais de justice, en 2022, ils s'élèveront à 648 millions d'euros, soit 150 millions d'euros de plus qu'en 2017, et avec une exécution systématiquement supérieure à la prévision. Où est le pilote, Monsieur le Ministre ? Concernant les délais de jugement, le bleu budgétaire laisse entrevoir, une fois n'est pas coutume, une amélioration des délais de jugement, mais pour les procédures pénales uniquement. La belle affaire. De très nombreux efforts restent à faire pour les procédures civiles. Le nombre de dossiers en instance devant les juridictions dépasse désormais 1,1 million. Vous entendez bien, plus d'1 million d'affaires. Et de nombreux indicateurs demeurent supérieurs à leur niveau de 2019. Quant au greffe, le taux de vacance reste de 6%, toutes catégories confondues, soit 1 335 postes vacants, dont 661 greffiers. Contrairement à ce que vous essayez de nous faire croire, Monsieur le Ministre, la situation demeure très tendue et lorsque l'on interroge les personnels de l'administration judiciaire, on s'en rend compte. S'agissant de l'administration pénitentiaire, l'augmentation de la population carcérale depuis 1 an est préoccupante. Entre 200 et 300 détenus supplémentaires chaque mois, nous allons bientôt retrouver le niveau record que nous connaissions en 2019. Or, rien n'est prêt pour réduire la surpopulation carcérale. J'alerte sur les retards du plan prison depuis plusieurs années. Désormais, nous y sommes. Monsieur le ministre, vous avez officialisé le décalage des livraisons. Les 7 000 premières places annoncées pour 2022 ne seront pas prêtes avant 2023 ou 2024. Quant aux 8 000 autres places prévues pour 2027, on parle désormais de 2029. Annonce du président Macron en 2017, 15 000 places. Résultat, 5 ans après, 2 000. Alors oui, les crédits augmentent, mais encore faut-il piloter ces investissements. Dans ces conditions, comment espérer une amélioration des conditions de détention ? Quant aux effectifs de l'administration pénitentiaire, ils progressent certes, mais il y a encore 1 300 postes vacants. Les choses peuvent encore être nettement améliorées, Monsieur le Ministre. Concernant la transformation numérique du ministère de la Justice, les crédits sont là. Formidable, mais parallèlement, les retards s'accumulent. C'est toujours le même problème. Y a-t-il un pilote dans l'avion au ministère de la Justice ? Les outils de suivi et de pilotage sont bien trop faibles. La chancellerie n'a toujours pas de schéma directeur permettant d'indiquer l'état de l'exécution des crédits et l'avancement réel des projets. Sans cela, l'accélération annoncée ne pourra pas avoir lieu. Enfin, concernant l'aide juridictionnelle, l'article 44 du projet de loi de finances propose une nouvelle augmentation de la rétribution des avocats. C'est tout simplement l'augmentation que vous nous aviez refusée l'année dernière, Monsieur le garde des Sceaux. Nous avions, avec plusieurs d'entre vous, présenté des amendements allant dans le sens des préconisations de la mission Perben. Nous avons eu raison, finalement, un an trop tôt.
Espérons que cela éclaire les débats que nous aurons en séance maintenant. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il y a d'un côté de grandes annonces médiatiques du garde des Sceaux et de l'autre un quotidien des justiciables et des personnels de justice qui peine à s'améliorer. Désormais, il nous faut des évolutions concrètes et réelles. Tout ceci reste donc très perfectible. C'est pourquoi je vous invite à voter contre ce budget. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.